Il y a 10 ans est né cet extraterrestre ludique, Dixit. Un magnifique jeu, avec des cartes magnifiques, au dessin assez merveilleux, dans un monde plein de mystères et d'histoires à raconter. Et justement, Dixit nous invite à nous, les joueurs, donc entre 3 et 6 joueurs, et c'est toujours mieux à 5 et 6, à plus avec les extensions. Cette histoire nous propose de raconter une histoire en regardant nos cartes. Donc le principe du jeu, c'est de regarder nos cartes qui sont dans ce monde un peu imaginaire, un peu mystique, de regarder nos cartes et de donner une expression, un mot qui va déclencher du coup la partie. Tout le monde va devoir donner une carte en rapport avec ce mot-là. Alors pour commencer, on va prendre un exemple. Alors tout le monde a 6 cartes en main, 6 jetons qui sont numérotés entre 1 et 6. Là, ça va être le joueur bleu qui va être le compteur. Il y a un compteur par tour. On enchaîne les tours après. Le compteur va donner un mot, une expression, une chanson, ce qu'il veut, du moment que c'est pas trop précis, ni pas assez précis. Ce qui va permettre à tous les joueurs de choisir une carte, et après on va mettre les cartes au milieu. Alors par exemple, imaginons c'est le bleu qui joue, il va donner comme thème les règles de jeu. Bon, ben voilà, il donne le thème, tout le monde regarde dans ses cartes pour chercher la règle de jeu. Donc moi je regarde, voilà, j'ai pas, celle-là, elle me plaît bien, hein, on a un peu de jeu, celle-là, bof, celle-là, voilà, le castor qui vole pas trop, celle-là, pas trop, celle-là, pourquoi pas, on parle de robot, mais moins bien que l'autre. Elle a une télécommande, mais c'est moins bien que l'autre, donc du coup, je choisis de donner celle-là. Donc je choisis de donner celle-là. Lui, bien sûr, il donne sa carte qu'il avait prévue, donc lui, il a une carte qu'il prévoit que la plupart des gens vont trouver. Et puis, chacun choisit une carte. Une carte. Une carte et une carte. Ces cartes qu'on a ici, on les mélange. Donc on mélange les 6 cartes pour pas qu'on sache où elles sont placées. Donc moi je vais pas les mélanger parce que sinon pour ma règle de jeu c'est pas bien. On les pose. Une par une on les pose. Et une fois qu'on les a posées, on les observe toutes. Et là il va falloir voter pour savoir quelle est la carte initiale qu'avait prévu le joueur bleu. Voilà, moi j'ai pris, du coup j'ai un peu inventé l'histoire parce que j'ai pris des cartes qui pouvaient avoir un rapport avec le thème du jeu. Mais voilà, donc les règles du jeu, c'est parmi ces cartes-là. Comme ça je vous fais un peu jouer. Même si normalement si vous avez suivi, vous savez à peu près où aller. Donc là tout le monde vote avec son vote caché, tout le monde vote un numéro qui correspond à celui qui pense être la bonne carte. Donc là par exemple moi je pense que c'est le 2, la carte numéro 2, parce qu'il y a des mécanismes de jeu. Donc voilà, les autres sont cachés, hein. Tout est caché, hein. On vote caché, tout le monde vote, donc le vote, tout le monde vote la cuite qui est... Tout le monde vote. Tout le monde vote. Ah, pas, non, le bleu, excusez-moi. Le bleu, il vote pas parce que le bleu, il connaît ses cartes. Tout le monde vote. Tout le monde vote. Et donc, l'objectif pour le joueur bleu, c'est que certains, parmi les 5 joueurs, trouvent sa carte, mais pas tout le monde. D'accord ? Si tout le monde trouve sa carte, ça marche pas. Il faut que... Et si personne ne la trouve, ça marche pas non plus. Il faut qu'il y ait certains qui trouvent et certains qui ne trouvent pas. Donc, il faut être ni trop précis, ni pas assez précis. Vérifions avec notre jeu. Donc lui il a voté le 5. 5. Le 5, il a voté le 1. Voté le 2 et voté le 2. La bonne réponse était la 2. Donc du coup, tout le monde n'a pas trouvé le 2, mais certains ont trouvé le 2. Donc là on va marquer maintenant les scores. Les scores, donc regardez. C'est le vert
et le jaune qui ont trouvé le 2. On est bien d'accord. Et c'est le bleu qui a proposé. Donc, le vert, le jaune et le bleu vont monter sur la piste de score faite de petits lapins avec des petites fleurs. Je suis très enfantin, mais c'est pas un jeu pour les enfants. Hein. Tout le monde monte de 3 points. Mais ce n'est pas terminé. Rose et rouge ont voté pour la carte numéro 5. La carte numéro 5, le joueur blanc dit « c'était moi, le numéro 5 ». Effectivement, ça parle de jeu avec des pions d'échecs qui se tiraillent la tronche. Donc du coup, le pion blanc, vu qu'il y a 2 personnes qui ont voté pour lui, il gagne 2 points. Et puis il y a un élève, oh là là. Il y a quelqu'un qui a voté pour moi, le blanc a voté pour moi, puisque c'était moi la carte numéro 1. Du coup, moi, le jaune, je gagne 1 point. Voilà. Et voilà. Et on avance comme ça, et on s'arrête quand on a envie de s'arrêter. Soit on s'arrête quand on a fait, quand un joueur atteint 30, soit on s'arrête quand on a envie d'arrêter, quand on se donne un nombre de tours à faire. C'est chaque groupe de joueurs qui décide. Donc voilà comment se joue Dixit. Ensuite, on remballe toutes les cartes qui ont été jouées, on les remballe, on les pose de côté et on donne à tout le monde des nouvelles cartes. Voilà. Comme ça, tout le monde a 6 cartes et après le bleu, c'est au rose de jouer et de proposer un nouveau mot. Donc voilà. Que se passe-t-il si jamais tout le monde avait voté, par exemple, tout le monde avait voté le 2 ? Si tout le monde avait voté le 2, et du coup, c'est la carte du bleu, mais il avait réussi à tromper personne. Que se passe-t-il si tout le monde vote le 2 ? Eh bien, dans ces cas-là, tout le monde gagne 2 points, sauf le joueur bleu. Le joueur bleu est pénalisé parce que les autres gagnent des points, sauf lui. Que se passe-t-il si personne ne trouve la carte 2 ? Si par exemple le vert foncé avait trouvé quelque chose d'autre que le 2, et moi j'avais voté autre chose que le 2. Que se passe-t-il ? Eh bien du coup, dans ces moments-là, tout le monde gagne 2 points, et de plus, tous ceux qui ont réussi à tromper les autres joueurs, donc par exemple le joueur numéro 6, celui qui avait posé la carte numéro 6, tous les joueurs gagnent le nombre de points qui est marqué, le nombre de points, le nombre de personnes, un nombre de points équivalent au nombre de personnes qui a voté pour lui. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que le compteur soit trop précis, sinon tout le monde trouve, ou pas assez précis, sinon personne ne trouve. Donc il faut trouver un juste milieu, qui est justement l'essence de ce jeu, et le petit plaisir de ce jeu. Voilà, juste une petite précision, on n'a bien sûr pas le droit de voter pour soi. C'est évident, ça me semble évident, mais il faut le dire. Alors, c'est un jeu qui a développé de très nombreuses extensions, avec énormément de cartes du coup disponibles. Voilà, il y a le Odyssée, il y a les extensions 1 jusqu'à 9 maintenant, nous on a jusqu'à la 8. Mais ils en sortent globalement un paquet de cartes tous les ans. À un moment donné, il vaut bien arrêter parce qu'il y en a beaucoup déjà. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui joue avec toutes les cartes. Donc voilà pour le Dixit, un bijou.